Apparu sur la scène du rap, King Von, également connu sous le nom de Devante Bennett, s'est rapidement fait connaître pour ses récits croustillants et ses descriptions authentiques de la vie dans les rues. Ces récits captivants reflètent souvent les dures réalités de l'enfance dans le South Side de Chicago, abordant les thèmes de la violence, de la criminalité et des difficultés de la vie urbaine. Cependant, la trajectoire prometteuse de sa carrière musicale a pris un tournant tragique. Dans une vidéo récente, on voit King Von réagir à sa condamnation à une peine de prison. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous nous penchons sur les complexités juridiques entourant le cas de King Von, en explorant les accusations et en faisant la lumière sur les événements qui ont mené à sa mort prématurée. Peine d'emprisonnement. En 2019, King Von et son ami le rappeur Lil Durk se sont retrouvés devant un juge pour une prétendue fusillade. Tout a commencé par une nuit fatidique à Atlanta, en Géorgie, le 5 février. Le Varsity, un drive-in populaire, était en pleine effervescence, les clients profitant de leur repas et de l'ambiance vibrante qui y régnait. Personne ne se doutait que cette nuit prendrait une tournure sombre. Parmi la foule ce soir-là, se trouvaient deux figures importantes de l'industrie du rap, King Von et Lil Durk. Ces deux artistes sont des étoiles montantes, connus pour leurs paroles crues et leur crédibilité dans la rue. Mais ce soir-là, leur réputation sera mise à l'épreuve. Au fur et à mesure que la nuit avance, la tension monte. Alexander Witherspoon, un homme au passé trouble, se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment. Witherspoon avait sa propre réputation, la rumeur voulant qu'il soit impliqué dans des activités illicites et qu'il ait des relations avec des individus dangereux. Il semblerait qu'une confrontation ait eu lieu entre Witherspoon, King Von et Lil Durk. Les détails de ce qui s'est exactement passé sont encore obscurs, mais des témoins affirment que les esprits se sont échauffés et que des mots ont été échangés. La situation a rapidement dégénéré, conduisant à une violente altercation. Dans le chaos qui s'ensuit, des coups de feu retentissent et Alexander Witherspoon est touché par une balle. Le bruit des coups de feu a provoqué une onde de choc dans la foule et la panique s'est installée. Witherspoon, blessé et en sang, a été transporté d'urgence au centre médical d'Atlanta dans un état grave. La fusillade a provoqué une onde de choc dans l'industrie musicale et dans la ville d'Atlanta. Les fans et les critiques sont restés abasourdis, essayant de donner un sens aux événements qui se sont déroulés cette nuit-là. Des spéculations et des rumeurs ont commencé à circuler, dressant le tableau d'un affrontement violent entre factions rivales. Cependant, l'histoire a pris une tournure différente lorsque les avocats de King Von et Lil Durk ont suggéré que leur client avait agi en état de légitime défense. Ils ont affirmé qu'Alexander Witherspoon était armé et représentait une menace pour les rappeurs, ce qui les a poussés à se défendre dans le feu de l'action. Lors de l'audience de libération sous caution, un officier de police d'Atlanta a apporté un témoignage crucial, révélant qu'une caméra de surveillance avait filmé Lil Durk en train de décharger une arme à feu en direction de la victime. En outre, un inspecteur de la police de Chicago a fait le voyage jusqu'à Atlanta pour témoigner que King Von et Lil Durk étaient tous deux des membres actifs du gang des Black Disciples. Un court clip de l'audience de libération sous caution est récemment devenu viral, montrant Lil Durk et King Von assis au tribunal, réagissant aux preuves présentées contre eux. Au fur et à mesure du déroulement de la bataille juridique, la véritable nature de l'incident est devenue un sujet de controverse. Le public est resté divisé, certains sympathisant avec les rappeurs qui se disaient en état de légitime défense, tandis que d'autres remettaient en question leur implication dans cette violente altercation. Au fur et à mesure que l'audience de libération sous caution avançait, de nouveaux détails sont apparus sur le vol présumé qui a précédé la fusillade. Les procureurs ont affirmé que King Von et Lil Durk avaient non seulement tiré sur Alexander Witherspoon, mais aussi volé sa Jeep Cherokee et $30 000 en liquide. Ces accusations supplémentaires ont encore compliqué la bataille juridique. À l'issue de l'audience de libération sous caution, King Von et Lil Durk ont été libérés sous surveillance électronique. Au cours de l'affaire, King Von s'est retrouvé au centre d'une tempête médiatique, mais ce n'était pas son premier démêlé avec la justice. À partir de l'âge de 16 ans, King Von s'est retrouvé pris dans un cycle d'incarcération, subissant de nombreux allers-retours en prison. Le 24 juillet 2014, Bennett a été appréhendé dans le cadre d'une fusillade survenue en mai 2014, au cours de laquelle Malcolm Stocky a trouvé la mort et 2 autres personnes ont été blessées. Le 29 mai, un groupe de personnes s'est réuni dans le bloc 5700 de la rue South LaSalle pour commémorer une journée spéciale. Parmi eux se trouvait Malcolm Stocky, 19 ans, un jeune homme qui a toute la vie devant lui. L'atmosphère était remplie de rires, de musique et de la promesse d'une soirée mémorable. Alors que les festivités se poursuivent, King Von et son complice, Michael Wade, sont également présents à la fête. À l'insu des autres participants, des tensions couvaient sous la surface. Wade avait accompagné Von, agissant comme son bras armé, car ils avaient un compte à régler avec quelqu'un qui avait lorgné sur Bennett. Au cours de la nuit, Bennett et Wade ont décidé de quitter la fête à bord d'un véhicule gris. Toutefois, leur départ n'était que temporaire. Environ 4-5 minutes plus tard, ils sont revenus et ont garé leur voiture dans une allée près de la maison où se déroulait la fête. Personne ne se doutait du danger qui les guettait.
Armés de fusils chargés, Bennett et Wade sont sortis du véhicule et se sont dirigés vers l'avant de la résidence. Leurs intentions étaient loin d'être innocentes, puisqu'ils se sont approchés du porche où Stuckey et 2 autres personnes étaient assises, profitant des festivités. Sans crier gare, le chaos a éclaté. Bennett et Wade ont ouvert le feu sur les victimes qui ne se doutaient de rien, brisant l'atmosphère paisible de la fête d'anniversaire. La panique et la confusion s'installent alors que les fêtards se précipitent pour se mettre à l'abri, essayant désespérément de comprendre l'horrible scène qui se déroule sous leurs yeux. Stuckey et un autre homme tentent de s'enfuir par la rue LaSalle, espérant échapper à la pluie de balles, mais le destin en a voulu autrement. Les 2 hommes ont été touchés par des tirs d'armes à feu et leur vie a été bouleversée en un instant. Tragiquement, Stuckey a reçu une balle dans la tête, ce qui a scellé son destin en cette nuit fatidique. La mort tragique de Malcolm Stuckey a mis en lumière une tendance inquiétante dans le commerce illégal d'armes à feu entre le Mississippi et Chicago. Si la majorité des actes de violence commis à Chicago ne sont pas le fait d'armes à feu achetées légalement dans la ville, des États comme le Mississippi sont devenus des sources importantes d'armes à feu qui finissent entre les mains de criminels. Les lois laxistes du Mississippi en matière d'armes à feu ont créé une filière pour le trafic illégal d'armes à feu. Presque n'importe qui peut vendre une arme à feu à un résident d'un autre État sans réglementation stricte ni vérification des antécédents. Il est donc extrêmement difficile de suivre la trace de ces armes ou d'empêcher qu'elles ne soient transportées vers des régions situées bien au-delà du sud. La facilité avec laquelle les armes à feu peuvent être obtenues légalement dans le Mississippi, puis transportées illégalement vers des villes comme Chicago, a alimenté le cycle de la violence. La police de Chicago a saisi chaque année des milliers d'armes de crime, dont une grande partie provient de la banlieue de Chicago, de l'Indiana voisin et du Mississippi. Environ 5% des armes illégales à Chicago proviennent du Mississippi, ce chiffre n'étant surpassé que par le nombre d'armes illégales entrant dans la ville en provenance de l'Indiana et d'autres parties de l'Illinois. Contrairement au Mississippi, où la législation sur les armes à feu est clémente, Chicago a adopté des lois anti-armes parmi les plus sévères du pays. Toutefois, la demande d'armes à feu dans la ville, associée à l'absence de contrôle dans le Mississippi, a créé une opportunité pour les vendeurs opportunistes de fournir l'offre. Les criminels sont prêts à payer une prime pour des armes à feu qui peuvent être achetées pour une fraction du prix dans le Mississippi et vendues à un prix plus élevé à Chicago. La filière du trafic d'armes du Mississippi à Chicago est profondément enracinée dans les liens communautaires et de parenté qui se sont développés au cours des décennies de migration des Noirs du Sud vers le Nord. Les ventes privées d'armes à feu reposent souvent sur la confiance, tout comme la recherche d'un restaurant favori. Sur le marché des armes de Chicago, il est peu probable que les acheteurs fassent un achat s'ils n'ont pas confiance dans le vendeur, ce qui perpétue le flux d'armes à feu du Mississippi vers la ville des vents. Le fait que le Mississippi soit l'État ayant le 2e taux de mortalité par arme à feu le plus élevé du pays, associé à son manque de précautions et de restrictions, souligne l'importance de s'attaquer au problème à un niveau systémique. Le meurtre de Malcolm Stuckey met en évidence la nécessité urgente d'adopter des mesures plus strictes en matière de contrôle des armes à feu et de renforcer l'application des lois existantes. Wade et Bennett ont été arrêtés environ 2 mois plus tard. Dans ce cas, Bennett a choisi de ne pas coopérer avec la police. Au départ, Wade a adopté une position différente, se retournant contre son ami et acceptant de témoigner contre lui. Près d'1 an après leur première arrestation, et plusieurs mois après l'utilisation présumée du Smith & Wesson par Bennett lors d'une autre fusillade, la police a déclaré avoir trouvé l'arme en possession d'un autre individu à Chicago. Cependant, l'intégrité de l'affaire s'est effondrée lorsque Wade a retiré son engagement de témoigner contre King Von et Wade ont finalement tous deux été acquittés des accusations de meurtre. En revanche, Wade a été condamné pour coups et blessures graves avec une arme à feu, ce qui lui a valu une peine d'emprisonnement de 28 ans, spécifiquement pour la fusillade. L'implication de King Von dans la violence peut être attribuée à l'environnement difficile dans lequel il a été élevé. Les antécédents du roi Von. Les débuts de King Von ont été marqués par les défis et les réalités de son enfance dans le quartier O-Block de Chicago, dans l'Illinois. Né sous le nom de Davon Daquan Bennett, le 9 août 1994 dans le quartier de Woodlawn à Chicago, King Von a vécu une enfance marquée par l'adversité et les conditions difficiles de la vie dans la rue. King Von a grandi à O-Block, un quartier connu pour son taux de criminalité élevé et l'activité de ses gangs, et a été exposé à la violence et aux difficultés de la pauvreté dès son plus jeune âge. La communauté qu'il appelait son foyer était en proie à des fusillades, au trafic de drogue et à des tensions constantes. C'est dans cet environnement que l'histoire de King Von a commencé à se dérouler. Tragiquement, la relation de King Von avec son père a été interrompue alors qu'il n'avait que 11 ans. Son père est mort dans un incident violent, laissant dans la vie de King Von un vide qui façonnera son avenir. La perte de son père a eu un impact profond sur lui et a alimenté son désir d'échapper au cycle de la violence et de la pauvreté qui l'entourait. Malgré les difficultés auxquelles il est confronté, King Von trouve dans la musique un réconfort et un exutoire. Il a été attiré par la musique drill, un sous-genre du hip-hop originaire de Chicago et reflétant les dures réalités de la vie dans la rue.
Les paroles brutes et non filtrées de la musique drill ont trouvé un écho chez King Von, car elles lui ont permis d'exprimer ses expériences et ses émotions. Au fur et à mesure qu'il s'enfonce dans la scène musicale, King Von commence à développer son propre style et sa capacité à raconter des histoires. Il a perfectionné ses compétences en tant que parolier, utilisant ses mots pour peindre des images vivantes des luttes et des triomphes dont il a été témoin dans sa communauté. Ses textes ont été salués pour leur authenticité et la crudité avec laquelle il transmet ses expériences. Le talent de King Von n'est pas passé inaperçu. Sa narration captivante et son flow mélodique ont rapidement attiré l'attention de ses pairs et de l'industrie musicale. C'est à cette époque qu'il croise le chemin d'un autre rappeur de Chicago, Lil Durk, qui reconnaît le potentiel de King Von et le signe sur son label, Only the Family. Avec le soutien de Lil Durk et de son label, la carrière musicale de King Von commence à décoller. Il sort une série de singles qui mettent en valeur son style unique et ses prouesses lyriques. Au fur et à mesure que sa carrière musicale progresse, King Von commence à faire des vagues dans l'industrie du rap grâce à son style de narration unique et à ses paroles tranchantes. La sortie de son single Crazy Story, qu'il a propulsé dans le grand public, a été l'un de ses moments forts. Crazy Story a captivé le public grâce à sa narration vivante et à ses paroles crues. La chanson dépeint les dures réalités de la vie dans la rue, montrant la capacité de King Von à transporter les auditeurs dans son monde. Le titre a trouvé un écho auprès des fans qui se sont sentis concernés par l'authenticité et la crudité de ses paroles. Le succès de Crazy Story a propulsé la carrière de King Von vers de nouveaux sommets. Le single a atteint la 81e place du Billboard Hot 100, consolidant son statut d'étoile montante de l'industrie du rap. Sa capacité unique à raconter des histoires et son flow mélodique le distinguent de ses pairs et lui valent les éloges des fans et des critiques. Sur la lancée de Crazy Story, King Von a continué à sortir de la musique qui a captivé le public. Ses singles suivants ont mis en évidence sa polyvalence en tant qu'artiste, en changeant de style et en explorant différents thèmes. Chaque sortie renforce sa place dans l'industrie musicale et élargit sa base de fans. La musique de King Von a trouvé un écho auprès des auditeurs parce qu'elle était enracinée dans ses propres expériences et dans les réalités de la vie de la rue. Il s'inspirait de son environnement et utilisait ses paroles pour mettre en lumière les luttes et les triomphes dont il était témoin dans sa communauté. Son authenticité et sa capacité à communiquer avec son public ont fait de lui une figure attachante de la scène rap. En 2020, King Von a sorti son premier album studio très attendu, Welcome to O'Block. L'album témoigne de son évolution en tant qu'artiste et a été salué par la critique. Il a atteint la 5e place du Billboard 200, ce qui témoigne de son talent et de l'impact qu'il a eu en peu de temps. Le style musical de King Von est intimement lié au genre de la drill music. Malgré cette association, Von se distingue comme l'un des meilleurs paroliers de l'ère de la drill de Chicago. Réputé pour son style varié, il transcende les conventions du genre, souvent décrit comme un rappeur classique dans le contexte de la drill. Les critiques font l'éloge de sa concentration, de ses paroles percutantes, de son élocution, de ses jeux de mots et de son écriture pointue, notant une approche distinctive et réfléchie. Immergé dans l'effervescence de la scène musicale, le parcours créatif de King Von s'est inspiré d'une riche tapisserie d'influences, chacune apportant une teinte distincte à son odyssée musicale. Parmi ses sommités, Lil Wayne s'est imposé comme un pilier, guidant King Von par ses jeux de mots complexes et sa virtuosité lyrique. La capacité de Lil Wayne à tisser des histoires a trouvé un écho profond, inspirant King Von à insuffler des qualités cinématographiques à sévères, transportant les auditeurs au cœur de ses récits. Gucci Mane a projeté une autre ombre formidable, influençant la musique de King Von avec une authenticité brute. L'approche sans complaisance de Gucci a imprégné les vers de Von d'un réalisme grinçant, en se connectant directement aux expériences de son public. Waka Flocka Flame, avec son énergie explosive, a enflammé la détermination de Von à délivrer une intensité brute, reflétant la présence scénique imposante de son mentor. Ces influences ont convergé, formant une mosaïque kaléidoscopique dans le parcours musical de King Von. La force de Waka Flocka Flame a catalysé la détermination fervente de King Von, tandis que les prouesses de Lil Wayne en matière de narration et la sensibilité de Gucci Mane pour la rue ont enrichi son art. Dans le cadre de cette évolution dynamique, King Von a rendu hommage au titan du rap, traçant une voie unique dans l'histoire du hip-hop. L'impact de Waka Flocka Flame sur Von a été profond, inspirant une détermination intense à infuser une intensité brute similaire dans sa musique. Von a cherché à imiter la présence de son mentor sur scène, en canalisant une énergie illimitée dans tous les aspects de son travail. Au milieu de ces influences, King Von est resté à l'écoute de son environnement et de la scène rap de Chicago, s'inspirant de G. Herbo et de Lil Durk. Leur dévouement inébranlable à la narration authentique a trouvé un écho profond, offrant réconfort et inspiration à King Von. Au cœur de la tapisserie de King Von se trouve un savoir-faire narratif et une finesse lyrique inégalée. Ses chansons sont autant de portails vers les réalités viscérales de la vie de la rue, un témoignage des triomphes, des épreuves et des tribulations.
Abordant sans crainte les thèmes de la violence et de la pauvreté, la musique de Von est devenue un canal de commentaire social, amplifiant des voix souvent inaudibles. La capacité de King Von à raconter des histoires et à aborder des sujets difficiles a fait de lui une figure respectée. Sa musique, qui reflète ses expériences personnelles et les luttes de la communauté, l'a distingué sur la scène du drill, l'établissant comme une figure respectée et influente du rap. King Von était réputé pour son habileté à raconter des histoires dans ses chansons, ce qui lui a valu des éloges de toutes parts. Décrite par Hot New Hip Hop comme impeccable et possédant vengeance et authenticité brute, sa narration était vivante et percutante. Pitchfork a loué sa capacité à raconter des histoires cohérentes, agissant comme un narrateur avec l'insertion de dialogues associés dans ses vers. Cette prouesse narrative a atteint son apogée dans 3 projets acclamés par la critique. Grand Son, Vols 1, Levin James et Welcome to O-Block. Chaque album explore les facettes complexes de la personnalité de Von, mettant en scène des récits rarement vus dans le rap grand public. La technique narrative de Bennett a évolué autour de thèmes tirés d'expériences personnelles, suscitant des comparaisons avec d'autres artistes comme Ice-T, Speaker Knockers, et des chansons spécifiques comme Took Her to the O et Crazy Story, comparées à Children's Story de Slick Rick. Bennett lui-même a reconnu des parallèles avec le style narratif de Meek Mill. Si l'ascension de King Von a été indéniablement impressionnante, son succès a été tragiquement interrompu en raison de son implication dans gangs. King Von's Gang Affiliations. Ayant grandi dans le quartier de O-Block, King Von a été exposé dès son plus jeune âge aux dures réalités de la vie de la rue. Le quartier a acquis sa fameuse réputation après l'assassinat, en 2011, d'Odie Perry, membre du gang des Black Disciples. O-Block est devenu synonyme de danger, puisqu'il a connu le plus grand nombre de fusillades à Chicago entre 2011 et 2014. C'est dans cet environnement que Davon, plus tard connu sous le nom de King Von, s'est retrouvé entraîné dans le monde des gangs. Jeune garçon, King Von a été témoin des luttes et de l'attrait des Black Disciples, l'un des gangs de rue les plus célèbres de Chicago. La présence du gang était omniprésente, et son influence s'étendait à tous les coins du quartier. Les Black Disciples offraient un sentiment d'appartenance et de protection dans une communauté en proie à la pauvreté et à la violence. King Von a commencé à fréquenter les Black Disciples à un jeune âge, alors qu'il cherchait à être guidé et accepté dans un monde qui ne semblait pas lui offrir grand-chose d'autre. Le gang est devenu une famille de substitution, lui apportant un système de soutien et un sentiment d'identité. C'est là qu'il a trouvé la camaraderie et un but commun parmi ses pairs. À mesure que King Von grandit, son engagement auprès des Black Disciples s'intensifie. L'influence du gang s'étend au-delà de la rue et se retrouve dans l'industrie musicale, où elle devient un élément déterminant de l'expression artistique de King Von. Les paroles de King Von reflètent les dures réalités de son éducation, les luttes de sa communauté et la loyauté qu'il éprouve envers les Black Disciples. Si certains considèrent son affiliation au gang comme un choix, pour King Von, il s'agit d'un produit des circonstances. Il était difficile de résister à l'attrait de la rue et au sentiment d'appartenance offert par les Black Disciples dans un environnement où la survie dépendait souvent de l'appartenance à un gang. C'est le chemin qu'ont emprunté de nombreux jeunes de Chicago à la recherche d'une protection et d'un but dans un monde qui semblait déterminé à les maintenir à terre. Cependant, les conséquences de l'implication de King Von dans les Black Disciples allèrent s'avérer lourdes. L'implication de King Von dans les Black Disciples s'est approfondie et a commencé à façonner non seulement sa vie personnelle, mais aussi sa carrière musicale. Le gang est devenu une partie intégrante de son parcours artistique, influençant ses paroles, son style et son image globale. S'inspirant des dures réalités de son éducation et des expériences dont il a été témoin au sein des Black Disciples, la musique de King Von est devenue un reflet brut et non filtré de sa vie dans la rue. Ses paroles décrivent avec force la violence, la pauvreté et les luttes qui frappent sa communauté, offrant un aperçu d'un monde que beaucoup ne peuvent pas comprendre. La présence des Black Disciples dans la musique de King Von est indéniable. Il assume fièrement son affiliation, faisant souvent référence à O-Block et au gang dans ses chansons. À travers sa musique, il cherche à mettre en lumière les réalités de la vie dans la rue et les complexités de la culture des gangs, en donnant une voix à ceux qui ont été réduits au silence par la société. Si certains ont reproché à King Von de glorifier la violence des gangs, d'autres ont vu dans sa musique une forme de narration, un moyen de mettre en lumière les dures réalités auxquelles sont confrontées de nombreuses personnes appartenant à des communautés marginalisées. Ces paroles ont trouvé un écho auprès des auditeurs qui pouvaient s'identifier aux luttes qu'il décrivait, leur offrant un sentiment de validation et de compréhension. Cependant, l'influence des Black Disciples sur la musique de King Von ne se limite pas à ses seules paroles. La présence du gang s'étend à l'image et à la personnalité de King Von. Il adopte l'esthétique de la rue, portant des vêtements qui reflètent son affiliation et la nature grinçante de son éducation. Cette authenticité a trouvé un écho auprès de son public, qui voyait en lui une représentation authentique des réalités auxquelles il était confronté. L'entreprise criminelle des Black Disciples dépassait le cadre de la violence. Ils étaient soupçonnés de trafic d'armes et de marijuana à Atlanta, selon des sources policières. Les dossiers judiciaires ont révélé que les membres du gang menaient des activités illégales dans la ville depuis des années.
ce qui a renforcé leur présence et leur influence. Marvel Thompson, réputé être le chef des Black Disciples à Chicago, a été impliqué dans une affaire de blanchiment d'argent. On a découvert qu'il avait blanchi des millions de dollars de produits de la drogue par l'intermédiaire d'une station de lavage de voitures et d'une boîte de nuit qu'il possédait à Atlanta. Les activités criminelles de Thompson ont mis en évidence l'étendue de la portée du gang et la profondeur de son implication dans les opérations illicites. Les Black Disciples n'étaient pas le seul gang de Chicago présent à Atlanta. Les gangsters disciples, rivaux acharnés des Black Disciples, étaient également actifs dans la ville. En 2016, des dizaines de gangsters disciples ont été inculpés dans le cadre d'un acte d'accusation fédéral, les accusant de meurtres multiples, de trafic de drogue, de vol, de détournement de voitures et de fraude bancaire. Les guerres de territoire entre ces gangs rivaux ont ajouté de l'eau au moulin de l'atmosphère déjà volatile d'Atlanta. Cette rivalité avec d'autres gangs contribuera à la disparition prématurée de King Von. La nuit fatidique du 6 novembre 2020, la vie nocturne trépidante d'Atlanta a pris une tournure sombre lorsqu'une dispute entre deux groupes a dégénéré en une violente fusillade, qui a finalement coûté la vie à King Von, étoile montante de la drill à Chicago. Les événements qui ont conduit à ce tragique incident se sont déroulés à l'extérieur du Monaco Hookah Lounge, un lieu de rencontre populaire. Tout a commencé par une vive dispute entre deux groupes dont les détails restent entourés de spéculations. Les tensions se sont exacerbées, les émotions se sont exacerbées et la situation est rapidement devenue incontrôlable. La dispute a atteint son point d'ébullition et, avant que quiconque ne puisse intervenir, des coups de feu ont retenti, brisant la tranquillité de la nuit. Au milieu du chaos, deux policiers en uniforme qui n'étaient pas en service et qui assurèrent la sécurité du salon, ainsi qu'un policier en service qui patrouillait à proximité, se sont précipités sur les lieux. Leur présence visait à rétablir l'ordre et à prévenir d'autres dommages. Cependant, la situation avait déjà dégénéré au-delà de leur contrôle. Alors que les agents s'approchèrent de la scène, des coups de feu ont continué à être tirés, créant une scène de panique et de confusion totale. Par miracle, les officiers ont réussi à s'en sortir indemnes, mais il n'en a pas été de même pour les personnes prises entre deux feux. Tragiquement, King Von a été l'une des victimes de la grêle de balles. La police d'Atlanta a confirmé que M. Bennett avait été abattu au cours de la fusillade initiale entre les deux groupes d'hommes, avant que la police n'ait eu la possibilité de réagir et d'intervenir. Les circonstances exactes de son implication dans l'altercation restent sujettes à spéculation. Après la fusillade, des ambulanciers sont rapidement arrivés sur les lieux pour apporter une assistance médicale aux blessés. 3 suspects ont été immédiatement transportés à l'hôpital par les ambulanciers, tandis que 3 autres se sont rendus d'eux-mêmes à l'hôpital pour y recevoir des soins médicaux. En outre, 2 suspects ont été arrêtés sur les lieux, ce qui a ajouté au chaos et à la confusion qui ont suivi. La police d'Atlanta a lancé une enquête approfondie sur l'incident afin de découvrir la vérité sur les événements tragiques qui se sont déroulés cette nuit-là. Son objectif principal était de déterminer les motifs de la dispute et de faire la lumière sur les circonstances qui ont conduit à un résultat aussi dévastateur. L'annonce de la mort prématurée de King Von a laissé la communauté du rap et les fans sous le choc et l'incrédulité. L'étoile montante était sur le point de percer dans sa carrière, ayant récemment sorti son 3e album, Welcome to O-Block. Son talent de conteur et sa capacité à captiver le public avec ses récits vivants de la vie dans le quartier O-Block de Chicago lui avaient valu un public dévoué. Le parcours de King Von dans l'industrie musicale est tout à fait remarquable. Il a surmonté de nombreux obstacles, dont une accusation de meurtre qui a finalement été abandonnée pour devenir l'une des stars les plus prometteuses de la scène rap. Depuis son décès, plusieurs albums posthumes ont été publiés, dont l'album Ses sorties témoignent de l'impact de King Von et de l'impression durable qu'il a laissée sur l'industrie du rap. Elles permettent aux fans de continuer à se connecter à sa musique et de garder sa mémoire vivante. Ces sorties posthumes ont été saluées par la critique et ont suscité des réactions émotionnelles de la part des fans. Elles rappellent le talent et le potentiel de King Von qui ont été tragiquement interrompus. La musique de King Von continue de trouver un écho auprès des auditeurs et son héritage de conteur talentueux perdure. L'impact de la musique de King Von va au-delà de ses albums et de ses sorties posthumes. Son influence se fait sentir dans la communauté du rap, où son style de narration et son talent lyrique ont inspiré une nouvelle génération d'artistes. Sa capacité à saisir les réalités de la vie de la rue et à les transmettre à travers sa musique a laissé une marque indélébile sur le genre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur l'une des boîtes qui s'affichent sur votre écran pour regarder d'autres contenus similaires.